Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de présentation d'un oracle. Il s'agit aujourd'hui de la forêt de la solitude de Lucy Cavendish et de Dan May. Voilà des éditions Exergue. À tout de suite. Alors voilà, comme je vous le disais, voici ce fabuleux oracle nommé toujours La forêt de la solitude, toujours de Lucy Cavendish et illustré par Dan May. Pardon. Alors, c'est parti, on va découvrir tout de suite le petit livret. Hop là. La boîte est assez simple, hein, pas forcément de fioritures, pas de décoration, quelque chose d'assez neutre quelque part qui va un peu sur le thème, hein, du jeu. Alors, les cartes sont enveloppées dans un joli petit pochon, un peu de la même couleur que la boîte, hein, couleur un peu terre, bien protégée. On va les regarder dans un petit instant. Alors voici le livret. Allez, on va regarder tout de suite le sommaire pour bien comprendre comment il se présente. Introduction, bienvenue dans la forêt de la solitude avec pour découvrir sa famille d'âmes, l'isolement perçu comme une sanction, les sorcières solitaires. Ensuite, comment travailler avec les cartes. Voilà, on va regarder ça. Hop, la signification des cartes avec donc les 45 cartes à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Voilà. Petit texte, l'introduction que je vous laisserai vous-même découvrir. Si je vous fais toute la lecture, mais mon Dieu, la vidéo, elle va durer combien? Une heure et demie? Ouh là là! Alors, comment travailler avec les cartes? Avec la partie bénir les cartes. Elle nous présente là sa méthode. Avant une lecture, là aussi sa façon d'exercer, libre à vous de l'adopter ou pas. Mélanger les cartes. Alors là, elle explique bien que les cartes, vous allez le découvrir, elles sont très grandes, hein. Pas forcément pratiques, mais au moins on peut vraiment entrer dans la carte et voir les moindres petits détails. La façon de poser la question, et là encore avec ses propres conseils, le choix du tirage, terminer les lectures avec pour elle 6 étapes pour terminer une lecture, tenir un journal. Toujours intéressant aussi quand on débute, pourquoi pas aussi dans la continuité, hein, quelque part, mais voir où est-ce qu'on en est, notre évolution sur l'interprétation d'un jeu, quel qu'il soit, c'est plutôt bien. Et ensuite, on peut mieux faire connaissance avec le jeu aussi. Nettoyer et purifier ces cartes, et là nous donne des exemples comme la fumée, fumée d'herbe ou de résine, comme l'encens, le sel, le clair de lune. Bon, apparemment elle adore, hein, c'est écrit en tout grand, hein. La réinitialisation, le son, avec le son du tambour pour moi, mais le son du bol, chantant va très, très bien aussi, écoutez-vous. La nature. Ensuite, quand une carte cherche réellement à s'exprimer, sa façon de voir les choses, est-ce que c'est la vôtre? Comment lire les inversions? Comment activer les inversions? Explorer les différents tirages avec par exemple ici la carte du jour, le tirage de la triple connaissance, 3 cartes et là par exemple ici elle nous montre que pour la carte 1 il s'agit de l'ancien moi. La carte 2, vous aujourd'hui.
La carte 3, l'avenir, ce qui pourrait arriver. Rien n'est vraiment figé dans l'avenir, hein, de toutes les façons, hein. La croix celtique, adaptation de l'auteur. Alors, par exemple, pour la carte 1, c'est le demandeur. La carte 2, la situation. La carte 3, le passé. La carte 4, le passé très récent et le présent. Carte 5, le futur potentiel. Carte 6, le résultat. Carte 7, le désir. Carte 8, la perception. Carte 9, les peurs. Carte 10, la meilleure action possible. Ensuite, le chemin voyage au cœur de la solitude. Pour la carte 1, il s'agira du moment présent. Carte 2, d'aller de l'avant. Carte 3, les obstacles. Carte 4, ce dont vous devez vous libérer. Carte 5, la plus grande force et l'attribut le plus avisé. Carte 6, les êtres aimés et dont vous prenez soin. Carte 7, le don du chemin. Carte 8, ce que l'âme veut que vous appréhendiez. Carte 9, ce qui est nécessaire pour continuer. Carte 10, la fin du voyage et le début du nouveau. Carte 11, pourquoi cela est-il arrivé? Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Cette carte évoque le but supérieur de l'âme au cours de ce voyage et le destin qu'elle révèle au cours de cette vie. On n'y pense pas assez, mais je trouve que c'est très bien pour moi à réutiliser. Et ensuite, la présentation des cartes, la signification des cartes. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas un texte énorme à lire. Là, voilà, on va droit au but et on va regarder ça ensemble. Reprenons notre boîte. Ah oui, vous avez vu? Bon, c'est un petit bémol, pas bien grave en soi, mais c'est en noir et blanc. Encore une fois, c'est pas gravissime, hein, bien sûr. C'est plus joli quand c'est en couleur, mais voilà. Et à la fin, bien sûr, à propos de l'auteur Lucy Cavendish et de l'artiste Dan May. Voilà, merci à eux d'ailleurs. Donc, un oracle des éditions Exergue. Boîte bien rigide, belle, en tout cas, bonne qualité. Ici, le dos du coffret, bah, au moins on a ça en couleur. Bah, de toute façon, quel jeu le faire en noir et blanc maintenant? Quoique des fois, il y a des coffrets où il n'y a même pas un modèle de jeu, hein, un exemple de quelques cartes. Alors, le but de cet oracle, lorsque vous vous sentez seul, loin de vos proches, ou que vous souhaitez vous tenir à l'écart de l'agitation et de la rumeur du monde, suivez le chemin paisible qui mène à la forêt. Au cœur de cette solitude enrichissante, vous trouverez le confort, l'inspiration et rencontrerez votre moi libre et indompté. Grâce à cet oracle envoûtant et aux messages emplis de sagesse distillés au fil des pages, vous découvrirez les réponses aux questions qui habitent votre âme. Laissez-vous guider par les conseils bienveillants des cartes pour apaiser vos conflits intérieurs et éclairer vos moments de solitude. Ce coffret donc contient un livre de 100 pages qu'on vient tout juste à peine de découvrir, les 45 cartes ensorcelantes et un sac en satin pour les protéger. Et voici déjà le sac en satin. Allez, on va l'ouvrir. On va découvrir, enfin je vais plutôt vous faire découvrir tout cela. Je ne vais pas vous mentir, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes au niveau du micro. J'adore. Alors voilà les cartes. Donc voilà, vous pouvez le constater par vous-même, elles sont grandes. La plupart des personnes brassent les cartes comme ceci. Moi, j'arrive pas. De toute façon, je ne le fais pas avec mes propres jeux, même les toutes petites cartes. Je fais toujours de cette façon-là. Ça en choque plus d'un, hein. La plupart des gens, c'est vraiment comme ceci. Moi, non, non, ça ne me parle pas. Alors, je ne fais pas comme ça, et puis c'est tout. Là, du coup, ça ne va pas changer grand-chose pour moi, parce qu'il va falloir brasser les cartes de cette façon-là. Et je pense que vous devrez faire la même chose. C'est ce que Lucie Cavendish, en tout cas, vous conseille dans le livret, hein. Allez, on part tout de suite à la découverte des cartes.
Parcourir le chemin solitaire pour la carte 1. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne qualité. Sobre le dos des cartes, mais vraiment beaucoup de détails dans ces 45 cartes, vous allez pouvoir le découvrir. La douleur du lâcher-prise. Et pourtant, le chemin s'allège. L'espoir semblable au colibri. Le jardinier solitaire pour la carte 5. Boire à son puits, arroser son jardin. Plonger dans les profondeurs. Veiller sur soi-même. L'expérience partagée. La communion d'âmes bienveillantes. Sa petite île. La puissance de sa vérité. L'amour annihile la distance. La détresse du voyageur. Le guide de sa lumière intérieure. Le temps de la guérison. L'apprentissage des rites. La bénédiction la plus intime. Le temps du repos. Elle est magnifique cette carte. Au lieu d'avoir dessiné une lune comme ça dans le ciel, là c'est vraiment dans une sorte de tanière, dans sa petite grotte. C'est beau, il prend soin de lui, il se repose, il récupère, avec toujours le petit, enfin toujours, le bâton avec le petit pochon du voyageur. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Une assemblée bienheureuse pour la carte 20. Trouver son moi nocturne, 21. L'heure de tourner la page, carte 22. J'aime bien avec la symbolique du papillon, vraiment la transformation, l'élévation, non, non, c'est très explicite, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le royaume intérieur, carte 23. Entre deux mondes, carte 24. La mort est parmi nous, carte 25. Le compagnon bienheureux, carte 26. Du bas vers le haut. Quand tout semble terminé, carte 28. Notre présence est un cadeau pour autrui. Un moment de partage. Alors déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les cartes en elles-mêmes, sans avoir la petite phrase en bas de la carte, elles parlent. Donc, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, vous? Le flux et le reflux, carte 31. Le don du chemin solitaire. Le retour des mois égarés. La beauté de nos ombres. Le réconfort de l'isolement. La douce approche de la vérité. Toujours avec le petit papillon pour la transformation. Honorer ces jours sacrés. Dans l'immensité du tout. La nuit accroît-elle la solitude? Révéler sa lumière. La prise de conscience. Qu'avons-nous perdu? La fin qui ouvre la voie au commencement. Un gardien veille sur nous. L'accueil. Je ne travaille généralement pas avec des cartes où il y a des mots-clés sur l'interprétation de la carte et des phrases explicatives. Cependant, parce que pour moi, j'ai l'impression que ça me bloque dans le mental et que je ne rentre donc pas dans l'intuition et la perception de certains messages qu'on pourrait me souffler. Mais là, on n'a même pas besoin de lire, hein, en fait, les petites phrases qui ornent les cartes. Les cartes en elles-mêmes, vraiment, nous soufflent déjà beaucoup de choses.
Vous me direz aussi, là aussi, ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on va tirer une petite carte et découvrir le sens de la carte. On va voir ça. Donc, vous voyez, hein, le jeu est assez grand. Il faut le tenir dans l'autre sens. Allez, on y va. Elles sont toutes neuves, elles glissent. Celle-là. Généralement, je brasse plus, hein, mais on ne va pas perdre du temps dans la vidéo. C'est vraiment une démonstration. 26, c'est le compagnon bienheureux. Voilà, je la pose ici. On va regarder déjà si ça vous parle aussi ou pas. Voilà, le compagnon bienheureux. C'est ici comme là. Voilà. Ah, je pas bien. Voilà. Lorsque nous marchons seuls, notamment pour apprendre à nous connaître, permettre aux autres de nous accompagner, peut s'avérer source de vulnérabilité. Pourtant, cette expérience est bénéfique. Un compagnon bienheureux veut partager avec vous son amitié dans la joie, sans exigence ni attente, mais pour le simple plaisir de cheminer à vos côtés. Si vous vous connectez l'un à l'autre, la chance s'accroît, car vous tirez mutuellement profit des dons du rire, du partage et de la connaissance. Accordez-lui votre confiance et écoutez-le alors qu'il vous révèle les secrets de son âme. Car vous aussi, vous pouvez partager en toute sécurité avec cette âme sœur, ce compagnon bienheureux du chemin solitaire, ce qui vibre au plus profond de vous. Voilà pour le message de cette carte. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup, en tout cas, pour ma part, vraiment, vraiment. Mais je pense que je vais certainement m'en servir aussi comme un accompagnement au début de tirage et pour clôturer un tirage, en tout cas pour ma part. Dites-moi en commentaire aussi de quelle façon aimeriez-vous utiliser ce fabuleux oracle d'introspection, de développement personnel pour un petit tirage du jour, pour savoir quel message en tirer pour la journée, pour la semaine, mensuellement, pour aussi une consultation si vous pratiquez professionnellement, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui me ferait grandement plaisir, c'est que vous puissiez vous abonner et de liker. Ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse semaine à vous et je vous dis à tout bientôt avec Renard Bleu.